Salut les potos. Aujourd'hui, petite vidéo suite au fait que depuis la semaine dernière, depuis la fin de la semaine dernière, je n'ai plus les secondes qui sont en voie d'exploration technologique. Et du coup, ça m'a permis en fait de profiter de la dernière séance pour leur poser une simple question. Qu'est-ce qu'ils attendent du futur technologique? Quels sont pour eux les grands défis technologiques qui nous attendent? Bon, la plupart, ils s'en foutent, ils se sont mis entre eux en cercle et puis ils ont discuté entre eux, comme d'hab, ils en avaient rien à foutre. Mais il y en a quand même quelques-uns qui étaient intéressés par ça, et ça a permis finalement de voir finalement pour eux, effectivement, j'ai essayé de les aiguiller un petit peu pour voir l'un des futurs technologiques, finalement, des défis, ce serait de coloniser Mars. Mais ça, c'est pas un futur défi technologique, c'est un défi actuel. On a déjà préparé le terrain, on a envoyé des sondes sur Mars, on a collecté les données de Mars, on connaît quasiment plein de choses de Mars, je dirais pas tout parce qu'on connaît pas non plus tout de notre propre planète, on peut pas tout connaître de Mars. Mais effectivement, on est en train d'envoyer des gens sur Mars, mais faire des colonies, ça ce sera autre chose, ce sera un vrai défi. Mais le but ce serait de ne pas faire des espaces clos, d'être cloîtré dans des espaces clos comme dans Total Recall, avec Schwarzenegger. Enfin bref. Le but finalement, ce serait de pouvoir vivre librement sur Mars. Et pour ça, le grand défi technologique, ça va être de terraformer une planète. Et pour ça, terraformer une planète, en théorie, on sait faire. C'est juste que pour une fois, non. Cette fois-ci, il s'agira plus d'inutilement se dire qu'on sait faire. C'est de pouvoir le faire, de changer le climat d'une planète. C'est sûr, ça prendra pas 2, 3, 10 ans, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Ça pourrait prendre des siècles. Mais l'idée, le grand défi technologique du futur, ça va être de faire une autre planète vivable pour l'humanité. Ça, ce que j'attends finalement de mes élèves. Pas qu'ils le fassent, mais qu'ils aient l'envie de le faire, qu'ils y travaillent, qu'ils donnent cette envie finalement aux futures générations, qui transmettent tout ça, non seulement un savoir, des connaissances, mais qui transmettent une tradition, qui est que l'homme ne s'est jamais contenté de ce qu'il a. Pourquoi est-ce que finalement les explorateurs ont traversé l'océan Atlantique pour aller finalement aux Indes, trouver un chemin aux Indes? Mais c'est aussi que l'homme ne s'est jamais contenté de ce qu'il a, toujours appelé plus loin. C'est pour ça qu'on est allé sur la Lune, il n'y a aucune raison d'aller sur la Lune. Mais non, l'humanité ne s'est jamais contentée de ce qu'elle a. La Terre est le berceau de l'humanité. Mais l'homme ne reste jamais toute sa vie dans le berceau. Et le grand défi, ça va être de terraformer une planète. Civilisation de type 1, de pouvoir exploiter toutes les ressources d'une planète. Quand je dis exploiter, c'est vraiment dans le bon et le mauvais sens du terme. Ça va être vraiment de s'émanciper des énergies fossiles. Autre grand défi, que faire mieux que nous ce qu'on a fait. Moi et mes générations précédentes, mais quand je dis je suis pas différent des gens qui m'entourent en fait, c'est qu'on utilise trop les énergies fossiles, il faut savoir s'en émanciper, de créer de nouvelles sources d'énergie, de trouver de nouvelles sources d'énergie. Et lorsqu'on aura utilisé finalement toute la ressource que la Terre a à nous offrir, de passer d'une civilisation de type 1 à une civilisation de type 2, utiliser finalement toutes les ressources du système solaire. Utiliser toute l'énergie que nous fournit le Soleil. Et pour ça, la théorie, encore une fois, on la connaît. La sphère de Dyson. La sphère de Dyson, c'est une sphère qui entoure plusieurs planètes, dont le centre, c'est le Soleil. Oui, mais les élèves, ils posent la question, mais comment faire? Où est-ce qu'on va trouver assez de matière pour faire ça? L'idée, encore une fois, la théorie, on la connaît. Démanteler des planètes. Jupiter pourrait fournir assez de matière pour faire une sphère qui entoure finalement le Soleil, plusieurs planètes, pour pouvoir utiliser toute cette énergie. Oui, mais monsieur, Jupiter, c'est une gazeuse. Oui, mais encore une fois, on sait comment changer d'état un corps. Ça reste de la science-fiction, mais dans science-fiction, il y a science. Et c'est ça que j'attends finalement de futures générations. De toujours aller plus loin, dans le bon, et malheureusement dans le mauvais sens du terme, mais toujours aller plus loin. Civilisation de type 3, la Terre, système solaire, galaxie. Exploiter toute l'énergie d'une galaxie. Mais ça, bon, disons-le, c'est mort. C'est plus de la fiction que de la science. Pareil, si on reste sur Terre, qu'est-ce que j'attends avec grand défi technologique?
Le transhumanisme, l'humain, est-ce qu'on peut pas améliorer l'humain? Oui, bordel de merde, on peut améliorer l'humain. Et ça commence déjà, encore une fois, ça commence. C'est quoi une prothèse mécanique si ce n'est du transhumanisme? Oui, ce sont des gens qui ont perdu des membres et on leur redonne des membres. Mais l'idée est là, on améliore un être humain, leur faire vraiment améliorer. C'est pas encore amélioré, c'est un substitut. Mais le grand défi actuel, le prochain défi, qu'une prothèse mécanique, on puisse ressentir quelque chose, la faire bouger. On arrive à le faire. Mais qu'il y ait une liaison depuis le cerveau jusqu'à la prothèse, d'accord, mais qu'il y ait une liaison de la prothèse vers le cerveau, ça va être un défi. Finalement, qu'on ait de nouveau un vrai membre, qu'on puisse le faire bouger et qu'on puisse ressentir des choses. Ça va être une avancée. Et à quoi ça va servir? Mais premièrement, oui, en médical, les paraplégiques. Même pas en paraplégiques, les gens qui sont hémiplégiques, qui sont cloîtrés dans des fauteuils. Si on peut leur redonner le possibilité de marcher, putain de bordel de merde, mais faites-le les futures générations, faites-le. Le transhumanisme, c'est le fait de redonner finalement déjà le sens premier au corps humain, et après de l'améliorer. Finalement, ça va être la fin verte de Mass Effect. La symbiose entre la mécanique et l'organique. Et on peut aller plus loin, effectivement, oui, ça ira forcément trop loin. On va pas forcément parler de Terminator et de Matrix et compagnie, oui, ça ira trop loin. Mais le transhumanisme, il faut le faire. Et non seulement il faut le faire, mais ça va être fait. Encore une fois, l'être humain ne s'est jamais contenté de ce qu'il a. On cherche toujours à aller plus loin. Et c'est ça que j'attends des futures générations. Pareil, les IA, la question va se poser. Et ça commence. Il y a un robot de Google qui est parti de... C'est pas un programme, c'est vraiment une IA qui est partie de rien, qui était con comme c'est pas possible. Et qui commence à battre les humains sur leur domaine de l'intelligence. On croyait que le jeu de Go, jamais une intelligence, un programme irait plus loin, n'arriverait à battre les grands maîtres du jeu de Go. Bah oui, c'est le truc incompréhensible, c'est les échecs chinois là que personne pige. Mais voilà, le robot de Google a appris. C'est pas, on lui a pas dit le code du truc, il a appris à jouer et il a battu les grands maîtres. L'intelligence artificielle, ça commence. Et ce programme qui était con comme pas deux a battu les plus grands champions finalement à StarCraft 2. L'intelligence, ça commence. Par contre, finalement, il faudra pas aller trop loin. Faudra juste bien faire les choses pour pas aller dans Robocop n'importe quoi, pour pas aller dans Terminator ou Matrix justement. Et tout autre roman dystopique où finalement l'intelligence artificielle nous a perçus finalement comme une menace. Et c'est à nous de faire comprendre que nous ne sommes pas une menace, effectivement. Un jour, il faudra qu'on accepte de partager la planète. Ça va pas être évident, mais un jour, la question se posera. Et c'est ça, finalement. Et un élève, quand je lui ai demandé des grands défis technologiques, m'avait répondu un truc auquel je n'aurais jamais pensé. Mais oui, le génome, au niveau génétique. Mais putain, bordel de oui, cet élève avait raison. On a déjà commencé à coder le génome. On a décrypté le génome humain. Est-ce qu'on se serait bien de s'en servir pour réparer des maladies génétiques? Et pourquoi pas améliorer l'être humain dans ses limites? Est-ce qu'en voyant finalement dans le génome, améliorant le génome humain, est-ce qu'on pourrait pas repousser des limites? Le vieillissement, la dégénérescence cellulaire. Oui, mais la question va se poser. Oui, l'être humain ne vivra pas 100 ans. L'être humain du futur vivra beaucoup plus vieux. Peut-être qu'il sera immortel. Bon, je le dis, pour moi, c'est de la merde d'être immortel. Bah, à un moment, on se fait chier, quoi. Et oui, les dérives, mais les dérives, il y a toujours des dérives dans tout. Le premier Cro-Magnon, quand il a frotté 2 cailloux, il a dit feu, génial. Tous les autres lui ont dit Totor, t'es gentil, mais c'est de la merde. On va à part se craber le cul, à quoi ça sert? Bon, le résultat, bah oui, c'est une bonne et une mauvaise chose, le feu. Est-ce que c'est fondamentalement mauvais? Ben non, pas forcément. Il y a du bon et du mauvais, il faut juste savoir utiliser le bon. Et c'est pareil pour l'immortalité, il y aura du bonnes et mauvaises choses. Empêcher le vieillissement. Il y aura des bonnes et mauvaises choses, effectivement, en voyant le génome humain, en améliorant le génome humain. L'être humain du futur n'aurait rien à voir avec l'être humain du passé. Mais de toute façon, l'être humain actuel,
Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à voir avec l'être humain du passé? Je parle même pas de Cro-Magnon, voire avant. Au Moyen-Âge, on était beaucoup plus petits, on était plus trapus, on n'avait pas vraiment la même espérance de vie qu'actuelle, on ressent pas vraiment tant que ça l'être humain du passé. Ce qu'il y a, c'est que, au lieu de laisser la nature et l'évolution faire les choses, l'être humain va prendre son destin en main, il va porter ses couilles, et il va dire que l'être humain va aller dans telle direction. Et ça va être à nous de le dire, et ça va être la future défi technologique auquel j'attends. Non seulement mes élèves, parce qu'effectivement ils vont changer les choses à moyen terme, mais ils peuvent changer les choses. Je parle des défis technologiques, mais ça peut être des défis religieux. Est-ce qu'on peut pas modifier la religion? Effectivement, j'ai une élève qui est... Je le sens qu'effectivement elle a des choses, elle croit pas que la Terre est plate et que l'homme descend du singe parce qu'elle a une éducation religieuse. Mais effectivement, est-ce qu'on peut pas changer des choses de ce côté-là, au point de vue théologique? Dieu a créé l'homme à son image, peut-être, mais ça a pris des millions d'années. Ça invalide pas les religions, c'est juste qu'à un moment, faut vivre avec son temps. Effectivement, Dieu a voulu créer l'homme à son image, mais il n'est pas parti directement. Il a créé la vie sur Terre, qui a une évolution, pour créer l'homme. Et ça invalide pas la notion de religion. Est-ce qu'on peut pas aussi changer mes futures générations, donc même mes élèves, pour plus tard, au niveau politique? Le système démocratique actuel ne marche pas. Il ne marche pas. La démocratie représentative ne marche pas. Et si les futures générations, celles qui arrivent là, peut pas changer les choses directement, créer un nouvel système politique. Et c'est encore une fois, pour moi, le vrai progrès, c'est pas de se teindre les cheveux en bleu, ce n'est pas de se laisser pousser et de dire que si tu peux être une femme si tu le veux. Non, la biologie a des limites. Même si là-dedans t'es une femme, physiquement t'es un homme. C'est tout. Mais par contre, le vrai progrès, c'est de faire mieux. Que de point de vue technologique, de point de vue politique, théologique, religieux, j'en passe d'autres, parce que là, j'en verrai pas qui viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres choses à améliorer. Est-ce que s'il n'est pas possible d'améliorer? La réponse est oui. Que les futures générations ne se contentent pas de ce qu'elles ont. Vous aimez les jeux? Programmez-en. Vous aimez YouTube? Faites des vidéos. Allez sur d'autres plateformes. Créez des choses. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ne restez pas ce qu'on attend de vous. Des gens passifs. Des gens de simples consommateurs. Soyez actifs, soyez créateurs. Prenez votre destin en main. Portez vos couilles. Et puis les filles, portez vos ovaires. Et commencez à modifier les choses. Faites-le. C'est ça finalement que... Ma dernière séance de CIT, ça a été un petit peu ça. C'était de la morale. Certes. Mais ce que j'attends d'eux au futur, la plupart ils s'en foutaient. Ils ont même pas écouté. Ils en avaient rien à foutre. Il y en a un monsieur. On peut jouer au loup-garou? Le loup-garou de Tierceleux, je lui ai dit d'accord. Pour une classe, j'aurais autorisé. Mais créez de nouvelles cartes. Ne vous contentez pas des cartes que le jeu vous donne. Finalement, ils ont créé le tigre. Le tigre se réveille après les loups-garous, tue quelqu'un au hasard, et s'il tue un loup-garou, le tigre meurt. Donc en fait, il joue un coup sur deux, et le tigre gagne si les loups gagnent. C'est un peu comme le loup blanc, mais un peu différent. Et c'est ça que j'attendais d'eux, c'est de ne pas se contenter du jeu. De toujours améliorer, de toujours créer. Rien n'est parfait. Et c'est ça que j'attendais d'eux. Voilà, donc c'était moral. Là où mes autres profs, ils ont fini sur un cours de CIT, quoi. Calcul de volume d'une poutre, ou d'un plongeoir, ou programmation. Après, pourquoi pas, ils sont là pour ça. Mais moi, non. En voie d'exploration technologique, j'attendais ça plutôt d'eux. Donc voilà, c'était petite vidéo chiante pour vous dire que les futures générations, ne contentez pas de ce que vous avez. Toujours améliorer les choses, même ce que vous aimez, ça peut être amélioré. Allez, salut les potos! Ciao!